Alors les postos, je sais que vous aimez pas le blabla, que ça tourne en rond, vous voulez du concret, du réel. Et c'est ce qu'on va vous donner lors de cette vidéo. Non seulement le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, s'est arrêté au micro de Beansport pour évoquer le présent et le futur de Kylian Mbappé, mais en plus de ça, le chef et le bras droit du conseil d'administration et le bras droit du chef et du président Florentino Pérez a aussi parlé sur le dossier Kylian Mbappé. Donc ça va être très intéressant les postos. Avant d'évoquer un petit peu ce qui a été dit sur Nasser et sur le bras droit de Florentino Pérez, Emilio Brutagleno, on va d'abord évoquer les dernières infos sur le dossier Kylian Mbappé les postos. Donc maintenant, il est très clair aujourd'hui que Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain et rêve de jouer au Real Madrid dès cet été. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas d'accord, ce sera l'été prochain. Ses coéquipiers au Paris Saint-Germain savent déjà qu'il veut partir et qu'il rêve d'une chose, c'est d'aller au Real Madrid. Ça déjà, c'est très très clair. Donc, ces dernières minutes, il y a bien eu une nouvelle offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé. 180 millions d'euros. Information de Josep Pedrerol, animateur et journaliste en Espagne de El Chiringuito TV, et aussi très proche de Florentino Pérez, confirmé par Fabrizio Romano. Donc est-ce que ce sera la dernière offre du club madrilène? Ça pour l'instant, personne ne peut répondre. Bon, le Real Madrid est confiant après sa dernière offre pour Kylian Mbappé et estime qu'elle satisfera le Paris Saint-Germain et Doha, selon TG Cop. Et d'après Josep Pedrerol, la réponse du Paris Saint-Germain arrivera ce soir. De son côté, Andy Onubia annonce qu'une source en interne des dirigeants parisiens affirme que son départ est inévitable, que Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Et on a pu voir maintenant la réaction et les propos du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, sur Beansport. Kylian Mbappé restera-t-il au PSG? Kylian Mbappé, j'ai été très clair. On a été très clair. La position du club est claire. On ne va pas la répéter et on ne va pas la changer. Ça ne veut rien dire. Voilà, strictement, ça ne veut rien dire. Parce qu'on se rappelle des propos de Nasser le 7 juin, il ne partira jamais libre. C'est-à-dire que c'est le moment pour le vendre. Mais quand il dit, j'ai été très clair, on a été très clair, la position du club est claire, on ne va pas la répéter, on ne va pas la changer. Mais tu parles de quels propos? De tes propos le 7 juin dernier? De tes propos où tu as dit que Mbappé n'a plus d'excuses pour prolonger avec l'équipe que le PSG a recrutée? Ou les propos de Leonardo hier? Parce que là, c'est pas très clair, les propos de Nasser. Parce que là, il botte en touche. Il ne dit pas, il reste avec nous, ou il ne dit pas, il part. C'est du 50-50. Il est un petit peu brouillon. Donc là, il y en a qui pensent que ça veut dire qu'il va rester libre. Il va rester au PSG, qu'il partira libre l'été prochain pour 0 €. Mais il y en a qui disent aussi que ça peut vouloir dire, balance-nous l'oseille qu'on veut et on te le laisse. C'est ça que ça veut dire, très clairement. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Bon, maintenant, le Real Madrid est très confiant après sa dernière offre pour Kylian Mbappé et estime qu'elle satisfera le PSG. Donc ça a été confirmé aussi par Loïc Tanzi et RMC Sport, offre de 180 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Ça a été confirmé aussi par Dario As. Maintenant, ça a été aussi confirmé par Julien Ménard du Téléfoot, donc c'est très clair. Maintenant, cette offre de 180 millions d'euros pour Mbappé, est-ce que ce sera la dernière du Real Madrid? Apparemment, l'équipe et la presse espagnole sont en train de nous expliquer que ça pourrait peut-être être la dernière. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est les propos de Emilio Brutagleno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid. La question lui a été posée par Madrid Extra. Est-ce que Mbappé sera un joueur du Real Madrid dans les prochains jours? Il répond, Kylian Mbappé, je ne peux rien dire que vous ne sachiez pas déjà. Il faut être calme et attendre. Ça veut un petit peu tout dire. Donc là maintenant les postos, c'est du 50-50. Donc maintenant, l'offre de 180 millions d'euros du Real Madrid est maintenant, à l'heure actuelle, examinée par le Paris Saint-Germain. C'est une information téléfootball. L'offre de 180 millions de la part de Pérez est arrivée sur la table de QSI et du Prince Al Tamim et de Qatar Sport Investment. Et maintenant, l'offre est étudiée et examinée par le Paris Saint-Germain. Des sources proches du club affirment que Paris veut 210 millions d'euros pour Mbappé. Le Real Madrid espère néanmoins
que sa nouvelle offre poussera le PSG à négocier. Donc le PSG est clairement ouvert à un départ et une vente de Kylian Mbappé cet été. Mais moi, ce que je ne comprends pas réellement, moi ce que je comprends que Paris veut le maximum pour Kylian Mbappé. Ça c'est tout à fait respectable, louable et normal. C'est normal que tu demandes un prix colossal pour laisser partir Kylian Mbappé, qui est peut-être le meilleur joueur de ton équipe. C'est le joueur qui t'a sauvé les 6 derniers mois et pendant longtemps, des fois quand Neymar n'était pas là. Le mec a 22 ans, c'est peut-être le futur plus grand joueur de football après Ronaldo et Messi quand ils partiront à la retraite. C'est normal que tu demandes plus de 202 millions d'euros ou plus de 210 millions d'euros. C'est tout à fait normal et logique et cohérent. Cohérent. Ça m'en fait fourcher la bouche. Totalement cohérent et intelligent. Maintenant, où Paris ne serait pas intelligent et où Paris serait incompétent, c'est de cadenasser Mbappé, de le garder et de le laisser partir libre gratuitement. Parce que là, ce serait vraiment une incompétence incroyable et une faute professionnelle selon moi. Si Paris garde Mbappé alors qu'on t'a proposé 180 millions d'euros et que tu le laisses toute la saison jouer, sachant qu'il partira libre pour 0 € alors que tu l'as acheté 180 millions d'euros, même si t'as pas d'argent, c'est honteux. C'est honteux parce que déjà dans l'état d'esprit des joueurs, jouer avec un gars qui voudra partir quoi qu'il en soit l'été prochain, ce n'est pas normal. Paris doit accepter. Je suis très énervé. Honnêtement, j'aurais voulu que Kylian reste au Paris Saint-Germain. Honnêtement. Voilà, on sait qu'il veut un projet qui tourne autour de lui, qui veut être la star. Comme je l'ai dit hier, hein, tu peux comparer ça à une cour d'école ou des relations dans une entreprise où tu as plein de mecs, tu es le meilleur, mais il y a plein de mecs autour qui pensent être meilleurs et qui sont peut-être meilleurs. Mais voilà, tu n'es pas vraiment apprécié, idolâtré à ta juste valeur. Et là, si tu quittes ton entreprise et que tu vas au Real Madrid, bah, quoi qu'il en soit, tu seras idolâtré par les fans, par le staff, par les coachs, par la direction, par les journalistes. Tu verras ta une tous les jours. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre réellement que c'est une histoire d'ego, que Mbappé, quoi qu'il fasse cette saison, même s'il marque 40 buts avec le PSG et que c'est grâce à lui que tu gagnes la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions, c'est très probable qu'à la fin, on nous dise c'est grâce à Neymar et Messi que Paris a gagné et pas Mbappé. On a pu le voir contre le Bayern, on a pu le voir contre le Barça. Par exemple, contre le Bayern, on a plus retenu les 2 passes décisives de Neymar, enfin les médias surtout et les supporters, plutôt que le doublé de Mbappé. Pareil pour le triplé à Barcelone. Mbappé met un triplé contre Barcelone, c'est normal. Non, c'était incroyable et exceptionnel. Et moi, je remercie vraiment Kylian Mbappé de nous avoir sauvés tant de fois, surtout les 6 derniers mois. Que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, contre le Bayern, contre le FC Barcelone. Et je peux vous dire que si Mbappé avait été à 100% contre Manchester City, on se serait qualifié et on aurait gagné cette Ligue des Champions. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, malheureusement, est-ce qu'il faut en vouloir réellement à Kylian ? Moi, je lui en veux un petit peu dans le fait que voilà, il aurait pu prolonger peut-être l'aventure, gagner la Ligue des Champions, rentrer dans l'histoire du club et partir au Real Madrid juste après. Sauf le problème, c'est que si Mbappé aurait prolongé, il savait qu'il aurait été enfermé jusqu'à l'année où il aurait prolongé. Et c'est ça réellement le problème, les postos. Donc voilà, maintenant les dernières infos. Hein. L'offre de 180 millions d'euros du Real Madrid est maintenant examinée par le Paris Saint-Germain. Des sources du club affirment que Paris veut 210 millions d'euros pour Mbappé. Le Real Madrid espère néanmoins que sa nouvelle offre poussera le PSG à négocier et à aller plus loin. Pour l'instant, le PSG n'a pas répondu au Real Madrid sur la nouvelle offre de 180 millions d'euros. Emilio Blotageno, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, nous explique que Kylian Mbappé, je ne peux rien dire que vous ne sachiez pas déjà, il faut être calme et attendre. Et les propos de Nasser Al-Khelaifi, très peu cohérents, hein, qui nous dit Kylian Mbappé, j'ai été très clair, on a été très clair, la position du club est claire, on ne va pas le répéter, on ne va pas la changer. Donc moi je pense que c'est plus sur l'offre que Paris veut que sur ses propos qu'il a donnés précédemment à la conférence de presse de Messi ou le 7 juin à l'équipe. Donc voilà les postos. Paris maintenant a l'offre entre les mains, c'est à eux de décider. Et je pense que Paris doit l'accepter. Après que Paris veuille négocier pour aller plus haut, c'est possible et c'est complètement normal. Mais maintenant, c'est Paris qui décidera. Et c'est Doha qui décide. C'est ni Nasser, ni Léo, ni Pochettino, ni personne d'autre. Ce sera Pochettino. Moi, honnêtement, sachant qu'il partira, quoi qu'il en soit, libre pour 0 € l'été prochain, j'accepte l'offre. J'accepte l'offre. Les Ligues des Champions, ces dernières années, les Ligues des Champions se sont remportées sans Neymar, sans Mbappé, sans Messi,
sans Cristiano Ronaldo, sans Haaland. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors certes, ce serait une très grosse perte pour le Paris Saint-Germain. Sa vitesse, sa persécution, ses dribbles manqueront au PSG. Mais c'est comme ça. Tu ne peux pas faire partir peut-être l'un des futurs meilleurs joueurs du monde à 0 € l'année prochaine. Ce n'est pas crédible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Paris doit accepter l'offre. Dites-moi en commentaire si le PSG doit accepter l'offre. Les postos, dites-le moi réellement en commentaire. Est-ce que Paris doit accepter les 180 millions? Est-ce que Paris doit continuer à négocier pour avoir les 200? Ou est-ce que Paris doit le garder et le laisser libre, partir pour 0 €? Ceux qui disent qu'il doit partir pour 0 €, je ne vais rien dire, mais c'est assez bizarre quand même. Voilà les postos, à très vite. Tchuss.